Chaque jour, retrouvez les 4 programmes Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur en live. Des podcasts gratuits, des infos concernant vos émissions préférées sur les sites de fréquenceévasion.com et montecarloazur.com. YouTube est un complément des programmes de Fréquence Évasion avec plus de 500 vidéos à votre disposition. Bonne journée sur Fréquence Évasion, la radio d'expression. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Apprendre à penser par soi-même, c'est ce que nous allons découvrir dans quelques instants en compagnie d'Aline Peugeot qui a écrit un livre Du chaos à l'éveil spirituel aux éditions Exergue. C'est la clé du mystère, c'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout, dites-nous tout, dites-nous tout. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Aline Peugeot, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Alain, je suis ravie de vous retrouver. C'est la même chose pour nous. Alors rappelons que vous êtes médium conférencière, vous avez écrit un livre Du chaos à l'éveil spirituel aux éditions Exergue. Qu'est-ce qui vous a décidé à écrire ce livre et quelle est la trame générale de cet ouvrage ? Qu'est-ce qui m'a poussée, c'est la notion du partage. Ayant ressorti une leçon d'espoir et véritablement un sentiment de libérateur de toutes mes recherches et du travail que j'avais fait sur moi-même, que j'ai voulu en faire profiter les autres, je me suis dit, c'est idiot d'avoir vécu tout ceci, d'en avoir souffert, d'en avoir supporté les séquelles assez longtemps, pour ensuite faire une analyse qui en révèle toute la splendeur qu'on peut en révéler d'un parcours aussi compliqué. Et je me suis dit, c'est idiot de garder ça pour soi, ça devient inutile quand on se l'approprie. Alors autant le faire partager. C'est un message universel d'amour, d'espoir, de pardon, et qui est porteur, véritablement porteur pour une vie harmonieuse et sereine, vers vraiment un accès vers la sérénité. Et cette sérénité nous fait vivre ensuite d'une façon légère, limpide, on est dans l'acceptation et on n'est plus atteint par des souffrances, on n'est plus en position d'être conditionné ou de ressentir des épreuves comme étant une malédiction ou vraiment on est dans l'acceptation, dans la résilience et on comprend que tout a sa raison d'être. Voilà, c'est vraiment le message et la raison pour laquelle je voulais partager mon parcours. Alors nous allons parler d'un sujet, apprendre à penser par soi-même, cultiver le positif, nous allons en parler dans quelques instants. Ça passe par quoi, selon vous, le fait de penser par soi-même ? Alors, penser par soi-même, c'est très important. Il faut absolument que notre société retrouve son individualité en chaque individu. C'est-à-dire que on est en train de partir vers une société de clones, de consommation ou de masse. Et tout le monde suit le mouvement, même si en arrière-plan, certains le font à contre-cœur. Mais justement, pourquoi à contre-cœur ? Pourquoi ne pas affirmer notre individualité ? Notre société a besoin maintenant qu'on exprime, et c'est une urgence, qu'on exprime par notre cœur notre individualité. Plus on sera nombreux, plus ça représentera une force, moins la société sera malléable par tous les gouvernements, par tout ce qui est au-dessus de nous, qui essaye, enfin entre guillemets au-dessus, par tout ce qui essaye de nous conditionner, de nous ramasser, de nous mettre en position de docile, qui ne pouvons pas faire autrement que. Or, on peut toujours faire autrement. Il suffit d'oser notre élan du cœur qui nous dit que non, ça c'est pas juste, non, ça j'ai pas envie. Et on arrête de se dire oui mais les autres ils le font bien, ça on s'en fiche. Il faut vraiment être dans son individualité et apporter la richesse de ça à la société. Parce qu'on est riche, il faut aussi enlever ces idées limitantes de oui mais moi je suis rien, qu'est-ce que je peux apporter de plus ? Il n'y a rien de plus faux que ça. Tous, on a quelque chose à apporter, un petit plus, une différence qui enrichit notre société qui devient pauvre de douleur, de peine, de soumission, d'envie d'innover, d'envie de se passer de choses aussi. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Comme c'est une société de consommation, du coup, ils sont assez futés pour nous faire croire que
on a besoin de tout ce qui est consommable. Il n'y a rien de plus faux. Et beaucoup le savent, beaucoup se disent mais je peux m'en passer de ça, oui mais bon je vais l'acquérir puisque ça se fait. Non, il n'y a rien qui se fait. Il faut vraiment suivre son élan du cœur qui refuse, qui dit non, qui choisit une autre voie, parce que personne ne peut dire que votre voix est meilleure que l'autre, et encore moins que celle de la majorité. C'est très important. Il faut se défaire des conditionnements de l'éducation que nous avons reçue dès notre naissance. Alors déjà, d'une part, donc là, il faut remonter à la base, et puis ça me tient très à cœur ce sujet-là, et c'est pour ça que j'aimerais bien donner des conférences pour alerter les parents sur les conséquences de l'éducation qu'on porte à nos enfants, de la puissance des mots qu'on utilise quand on leur parle, parce que ça a des impacts sur leur âme, sur leur cœur, sur leur raison, et ça conditionne ensuite leur parcours de vie. Et les différents conditionnements donc sont effectivement les parents, ensuite l'école, ensuite la société en elle-même, et puis toute cette façon dont on assimile les choses d'une façon globale sans s'apercevoir que c'est du conditionnement. C'est-à-dire on met des étiquettes sur tout, on met dans des cases, voilà, on range. Oui, sortir des idées reçues. Oui, voilà, les idées reçues, c'est très dangereux parce que ça nous fait passer à côté de la vérité, tout simplement. Et tout à fait. Quand on suppose, par exemple, dernièrement, j'en parlais encore, quand on suppose que derrière une personne, parce qu'elle a un titre ou parce qu'elle a un travail assez pointu, qu'elle est inaccessible, il n'y a rien de plus faux. Il faut déjà faire la démarche de l'échange avec cette personne avant de se faire une idée de l'état dans lequel elle est, dans l'état d'esprit dans lequel elle est. Il faut en aucun cas tout de suite mettre une étiquette parce que c'est fermer une porte. Et c'est dommage. On passe à côté de plein de choses. Oui, faut arrêter de dire c'est pas possible. Ah oui, parce que tout est possible. Oui. Rien n'est impossible à partir du moment où c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est que c'est quelque chose qui est à réaliser. Oui. Évidemment, je parle pas de choses bêtes comme à vouloir décrocher la lune. Voilà, ça c'est inutile, ce genre de choses. Quoique, en étant dans l'astral, on peut très bien s'en approcher de la lune. Quand on arrive à justement sortir du conditionnement corporel. On arrive avec notre âme ou notre esprit, visualiser, s'imaginer, approcher et toucher du doigt la lune, ça c'est clair. Mais dans une démarche plus matérielle et incarnée, on va dire, rien n'est impossible. Il suffit de le vouloir et de trouver, en le voulant avec son cœur, qui a une intelligence propre. D'ailleurs, c'est le sujet du prochain livre, je suis en plein dedans en ce moment. On a une intelligence innée en nous qui est formée de plusieurs choses. On a l'intelligence du ventre, on a l'intelligence innée de l'âme, du cœur. On a aussi une intelligence de raisonnement qui nous permet d'accéder à notre libre arbitre et de nous faire nos choix individuels. Et tout ça se recoupe justement en référence avec l'individualité nécessaire à exprimer dans notre société. Du coup, je suis partie tellement loin que je ne sais plus quelle était la question, Alain. Je disais qu'il fallait sortir des idées reçues. Oui, tout à fait. Il faut expérimenter. Il ne faut pas s'arrêter à ce qui a été dit par quelqu'un d'autre parce que c'est une représentation ou un jugement d'une personne. Il faut faire ses propres expériences. Il faut juger par soi-même et se faire une opinion ensuite. Voilà. Et sortir de certains conditionnements, de certains réflexes, comme par exemple regarder la télévision, aller acheter je ne sais quoi dans les supermarchés, qui nous empoisonnent. Et puis se demander, est-ce que véritablement j'ai besoin de ça? Est-ce que véritablement ceci me fait plaisir? Et c'est dans notre corps, justement, on est incarné pour ça, parce que notre corps est notre meilleur indicateur de ce que notre âme, notre cœur ont envie. Et à travers notre corps, on ressent si vraiment c'est quelque chose qui nous donne envie ou pas. Sachant que certains désirs humains, terrestres, sont éphémères. Et une fois que la chose est acquise, on n'en a plus envie. Bien sûr. En fait, ce besoin souvent de consommation, c'est justement ce manque de connexion à soi-même. Parce que quand on est connecté à soi-même, à notre âme, qu'on est en harmonie avec tout ça, on n'a plus besoin de rien, on se suffit à nous-mêmes, on est nourri par nous, par le prana, par nous-mêmes, par le plan des âmes, par notre cœur. Et
deviennent futiles. Oui, tout à fait. Voilà, Tout à fait. donc c'est vrai qu'on n'a plus autant besoin d'un pouvoir d'achat phénoménal pour accéder à tout ce qu'on nous dit qu'on a besoin. Ouais. Et du coup, on peut même sortir d'un parcours professionnel qu'on a choisi par besoin alimentaire et enfin se réaliser dans une voie qui nous correspond et qui nous réalise. Tout à fait. Voilà l'importance de se retrouver, de l'individualité et de réellement ôter ses ornières et repousser tout ce qui est étiquette déjà établie, déjà affirmée. Oui. Voilà, parce que les affirmations des uns ne sont pas forcément les nôtres. Alors, on s'aperçoit qu'il y a quand même des gens qui commencent à réaliser, justement, qui pensent par eux-mêmes. Oui. Bon, énormément de gens me disent, je ne regarde plus la télé, c'est un tombeau d'immondices. Alors, Ah bah oui, c'est et énorme. même, vous savez, quand on modifie, parce que c'est une question vibratoire, quand Oui. on n'est plus dans des choses lourdes comme le matériel, comme Ouais, l'argent, comme acquérir des choses qui nous envahissent au quotidien et qui nous entravent finalement parce qu'on en a plein la maison, on monte en vibration et quand on monte en vibration, on est plus léger et cette légèreté conduit à la légèreté des cellules Oui. de notre corps qui elles aussi du coup ces cellules se métamorphosent et du coup on n'a plus les mêmes envies, même alimentaires. Oui, On n'a tout à plus les fait. mêmes réflexes alimentaires, plus les mêmes besoins ni envies. Plus à l'écoute de soi. Et donc, c'est qu'avec parcimonie qu'on pioche à droite à gauche ce qu'on a envie sur le moment, au besoin. Voilà. Ce n'est plus des choses qui sont imposées, comme par exemple l'heure de midi, paf, on mange, Oui. t'as pas faim, c'est pas grave, il est midi, tu manges. Ça, il n'y a Oui. rien de plus horrible Ah oui. à imposer à son corps. Alors d'autres personnes, des auditeurs me disaient, je n'achète plus de produits d'entretien, je les fais moi-même avec, Bien. avec Parfait, c'est du magnifique. vinaigre. Voilà. Bien sûr, on n'a pas besoin. C'est l'illusion, c'est cette Ouais. illusion que nous donne cette société de consommation, qu'on ne peut pas se passer du dernier produit à la mode, mais il n'y a rien de plus faux. Oui. Et il est clair, et j'en suis persuadée, qu'aucun produit, aussi performant soit-il de la dernière génération de cellules, de je sais pas trop quoi, ne sera pas aussi performant que quelque chose de naturel, qui est déjà à la base, de par nature, là, avec son emploi initial. Parce que dans la nature, qui est de l'ordre du divin, tout a été prévu. Bien sûr. L'univers s'est construit pas sur du chaos, hein, mais sur des choses qui s'emboîtent les unes avec les autres, Ouais. une intelligence divine qui a tout prévu et qui a fait en sorte que le corps du humain peut se réparer par lui-même, que par exemple une tache de quelque chose peut s'enlever avec l'essence d'un arbre, Oui. feuille ou une plante. Tout a un sens, tout s'imbrique. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il y a plein d'auditeurs qui me disaient, je fabrique moi-même mes produits d'entretien, je fais ci, je fais ça. On a l'impression qu'il y a vraiment une poussée vers tout ce qui est naturel. Une prise de conscience, oui. Oui, parce que alors ça nous détoxifie le corps d'utiliser Oui. des choses saines, ça Oui. détoxifie l'environnement, ça Oui. respecte la planète et ça allège le porte-monnaie. Donc les gens s'aperçoivent que oui, c'est forcément la voie. Aline, on marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion pour la deuxième partie de la clé du mystère. Nous sommes en compagnie d'Aline Peugeot et nous parlons du fait de penser par soi-même. Aline Peugeot qui a écrit un livre du chaos à l'éveil spirituel aux éditions Exergue. Alors, penser par soi-même nous entraîne sur le chemin de la liberté. De la liberté et de l'illusion de la solitude, parce que certains se disent mince, si je fais ça, qu'est-ce que vont penser les autres, on va me tourner le dos. Oui. Eh ben non, il n'y a rien de plus faux, et je parle d'expérience parce que j'ai eu beaucoup de consultants qui pensaient qu'ils ne pouvaient pouvoir assumer leurs différences, ne pas pouvoir l'exprimer et la révéler. Or, ils se sont aperçus qu'en en parlant, eh bien, dans l'entourage, il y avait quelqu'un qui pensait comme eux, mais ne le disait pas non plus. Ben voilà. Et de fil en aiguille, voilà, se créent des liens, se créent des groupes, se crée un groupe, se crée un égrégore, et c'est fantastique. C'est un peu comme les personnes qui vivaient des NDE il y a quelques années qui n'osaient pas parler. Ouais,
on en découvre qu'il n'y en a pas si peu que ça. Oui, oui. Alors c'est pareil, on parlait d'idées reçues. Alors profites-en, mon petit gars, parce qu'on vit qu'une fois. Donc ça aussi, c'est une idée reçue, mais destructrice. Oui, complètement. Par exemple. Parce que déjà, on vit pas qu'une fois. Non, exactement. Voilà. Et puis, profites-en. Oui, dans le terme, c'est honorable. Parce que oui, on est là pour profiter de la vie. On n'est pas là pour s'auto-flageller et se torturer de douleurs et de souffrances qui sont en général que des illusions. On a toujours le choix d'appréhender un événement comme une souffrance ou ou de l'interpréter comme une formidable opportunité d'évolution. Donc oui, il faut profiter de la vie au mieux avec les outils qu'on a, sachant qu'on peut créer son extérieur, son environnement. Donc à nous d'abord de profiter de nous-mêmes, de nous aimer, de nous voir avec les véritables yeux de l'âme, et ensuite créer notre environnement qui correspond en légèreté, en joie, en amour, en partage. Et forcément, la vie, oui, là, on en profite. Mais on la vit pas qu'une fois. Donc Non. Plusieurs fois. On l'a vu. On est éternel, hein. On l'a vu des milliers de fois, hein. Bon, oui, c'était un scoop. Vivre une fois, ça aurait été quelque part assez inutile. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent quel est le sens de la vie. Parce que, justement, s'il n'y avait pas cette notion d'éternité derrière, ça n'aurait aucun sens. C'est une société vraiment réductrice, hein. C'est terrible. On essaye de nous réduire pour mieux nous manipuler, avoir la mainmise sur nous, parce qu'il n'y a rien de plus dangereux que des libres penseurs, et ça depuis tout temps. Hein. D'ailleurs, on les enfermait, on les brûlait, on les torturait jusqu'à ce qu'ils adhèrent à ce qu'on voulait qu'ils adhèrent, hein, en fait. Et il y en a qui sont morts entre guillemets en héros parce que jusqu'au bout ils ont tenu tête et cœur à leurs convictions et se départageaient de ce qu'on voulait leur imposer. Mais maintenant on nous tue plus pour ça, mais quelque part on essaye de nous étouffer avec différentes techniques. Comme les chemtrails là que vous connaissez très bien, Au secours. et pas mal de choses. La nourriture aussi. La nourriture nous sommes ce que nous mangeons, et ça c'est réellement vrai parce que je l'ai expérimenté aussi. Quand on mange des choses légères qui sont de culture bio, qui sont des aliments qui n'ont pas eux-mêmes souffert ou qui n'ont pas eux-mêmes été conditionnés, nos cellules récupèrent ces intentions-là. Et elles se sentent aussi beaucoup plus légères. J'ai remarqué la différence où à une époque, j'étais comme tout le monde et je mangeais des poulets pâtes ou des plats préparés, conditionnés, milieu stérilisé, en chaîne. C'était très lourd, non seulement à digérer, mais en vibration. Les énergies qui en ressortent nous plombent. Voilà, donc tout ça, c'est aussi quand il y a de plus en plus de choses préparées qu'on nous offre comme ça. Et là aussi, on remarque le retour à l'envie de cuisiner par soi-même. Parce qu'on remarque la légèreté. C'est un engrenage, en fait. C'est tout un engrenage de conditionnement qui nous mène à mener telle chose qui nous alourdit et qui fait que, bêtement, on suit le mouvement sans se poser de questions. Et justement, en détournant tout ça, on retrouve enfin notre individualité avec notre part de divin en nous, parce que ça c'est important. On veut nous faire croire qu'on est des moutons, qu'on n'a pas le pouvoir, qu'on a le pouvoir de rien en fait, que ceux qui ont le pouvoir sont le gouvernement, mais il n'y a rien de plus faux. Bien sûr. Le gouvernement, on lui octroie le pouvoir par justement trop de masse soumise. Alors beaucoup d'auditeurs me disent je ne vais plus voter. Remarquez, selon le sondage, il y aurait 65 ou 70% des Français qui ne vont plus voter, hein. Oui, voilà, mais pareil, tout comme la non-intention est une intention, ne pas aller voter, c'est aussi une démarche, et c'est quelque part se taire. C'est quelque part dire non, mais en se taisant. Je préférais un petit peu ceux qui allaient voter en mettant des revendications très intelligentes. Ah oui, ça. Je vote pour vous dire que vous n'êtes pas apte à gouverner, ou ça j'aimais bien. Le petit bulletin de vote avec l'intention dedans, je trouvais que c'était bien parce que c'est porteur, parce que tous les mots sont vibratoires, et puis là c'est porteur d'énergie qui vont à l'encontre de ce qu'ils veulent justement. Alors en fait, voter pour personne, mais mettre un papier et dire exactement ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas. C'est bien ça. Ça, oui. Ça matérialise la pensée. Oui, tout à fait.
tout à fait. C'est mieux qu'un bulletin vide, c'est bien, parce qu'un bulletin vide, forcément, c'est pas pris en considération. Oui. Mais on ose quand même espérer que dans ceux qui décomptent les votes, il y ait des gens un petit peu spirituels, et puis que quand ils voient que le vote est nul, puisque bah oui. Voilà, mais au moins se penche. Ça va peut-être éveiller quelqu'un derrière son travail oui, tout à fait. Ouais. de découvrir les bulletins. Peut-être qu'une phrase va faire tilt, et puis voilà, donc rien n'est inutile. Alors c'est bien quand on met quelque chose au lieu de rien mettre du tout. D'accord. Alors cultiver le positif, la joie, se rassembler, enfin essayer de rayonner. Oui, avoir confiance en son soi. Et arrêter de penser qu'on va être jugé, ou de se juger soi-même, de se sous-estimer, de se comparer. Tout ça, il n'y a rien de plus castrateur que tout ça. Il faut s'accepter en tant qu'individualité, revendiquer notre légitimité d'être avec notre part de divinité en nous, et forcément cette divinité a un pouvoir, et s'en servir. Et on s'en sert en suivant notre cœur qui nous dit que non, ça me correspond pas. Notre raison qui nous dit cette chose logique qu'on essaye de m'imposer, pour moi elle n'est pas logique. Est-ce que j'ai raison ou pas? On se pose même pas la question. On accepte que ça soit pas logique et on teste notre logique à nous. Si elle fonctionne, eh bien ça n'est une qui est aussi légitime d'être que l'autre. Ouais. Mais au moins on apporte notre contribution propre, notre individualité. C'est extrêmement important. Alors cesser de croire n'importe qui, n'importe quoi, évidemment. Hein. Oui, tout à fait. Et surtout garder en tête que c'est pas parce que quelqu'un a le titre a fait des études pour être docteur, pour être avocat ou pour être je ne sais autres corps de métier, détient la science infuse pour autant. Non, parce qu'en fait cette personne détient une scolarité, mais ne détient pas la vérité. Oui. Tellement. Et vous, justement, c'est aussi ce que j'explique dans mon livre, nous avons accès à cette vérité, même sur la scolarité auparavant, et peut-être même encore plus que la personne qui a été conditionnée par sa scolarité. Parce qu'en fait, on ne fait que transmettre des acquis qui ont été transmis par d'autres, qui appartiennent à quelqu'un. Or, les choses évoluent, les gens sont différents, voient les choses différemment, et chacun a sa petite étincelle à apporter. Et cesser d'avoir peur, surtout. Ah, la peur. Alors la peur, oui, ça correspond à la peur d'être seul, parce qu'on se dit je vais me retrouver tout seul à être différent des autres. Non, parce que si on regarde bien, à faire comme tout le monde, on est tout à fait seul aussi. Parce que du coup, les gens ne nous regardent pas, on fait partie de la masse, on ne suscite aucun intérêt puisque on est un moule comme les autres. Donc on est un numéro pour la sécu, on est un chiffre pour autre chose, mais en aucun cas, du coup, on est une individualité. Non. Donc peur de la solitude, si on se sent déjà seul dans la masse, on se sentira seul aussi dans l'individualité, mais on peut s'en sortir. En se reconnectant à soi-même, vous inquiétez pas, les autres plans interviennent aussi pour vous y encourager, et on se sent très vite pas seul, mais bien accompagné. C'est certain. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur le fait de penser par soi-même? Alors, penser par soi-même, c'est ressentir, je dirais, viscéralement, comme l'intelligence du ventre, ressentir viscéralement les choses. Ça nous donne une indication sur l'état des choses. Quelque chose, par exemple, qui nous horripile, ça nous retourne les tripes. Donc on sent bien que ça nous correspond pas, que c'est pas en résonance avec ce à quoi on aspire. Donc à partir de là, sa propre réflexion est basée là-dessus, sur tous ces sens que nous avons, qui nous permettent de déterminer si on est en accord ou pas avec quelque chose. Penser à sa façon, c'est adhérer que tout est notion de relativité, en fait aussi de science quantique en fait, du positionnement qu'on a par rapport à une chose. Toutes les interprétations sont valables. Donc penser par soi-même, c'est oser avoir une interprétation différente des autres et être persuadé qu'elle est tout aussi valable. Et quand on fait ça d'ailleurs, comme quand on fait cette gymnastique de compréhension, on fait justement des sauts quantiques. Oui, tout à fait. Voilà. Regardez comme vous êtes capable de choses scientifiques sans même le savoir. Oui. Voilà. C'est vrai. Est-ce que vous auriez un message à adresser justement à ce propos aux auditeurs? Le fait de se reprendre en main, de penser par soi-même, d'évacuer tout ce qui est négatif. Oui, surtout n'ayez pas peur
surtout ne croyez pas que vous allez vous retrouver seul. Pas du tout, parce qu'on est de plus en plus à parler, à l'être, et votre parole va susciter celle des autres. Et ça, c'est très important. Oui. C'est comme la petite goutte qui, goutte, ça crée des océans. Donc, soyez dans cette démarche, osez, mettez-vous en marche, soyez les artisans de votre vie, de la nouvelle société, parce que ça sert à rien de dire oui, on est dans une société de nuls, tout le monde pense tout bas mais ose pas le dire tout haut, mais dire ça dans son petit coin, ça sert à rien. Non. Oui, on reconnaît ça, mais faisons quelque chose pour changer ça, pour changer l'ordre des choses. Et soyons-nous. Et osons revendiquer nos pensées, ce que nous représentons, nos désirs, et arrêtons d'aller dans le sens du mouvement, parce que c'est pas parce que c'est la majorité que c'est forcément la raison. Et en même temps, on met en route la loi de l'attraction. Tout à fait. Ça, on pourra en parler. Oui, et quand on lève un sujet, on suscite l'intérêt. Oui. Même si il nous semble que la personne en face est réfractaire, son âme a entendu, son profond soi a entendu. Donc même si son libre arbitre est de choisir de ne pas entendre, ça fera de toute façon son petit bonhomme de chemin au fur et à mesure des incarnations ou des épreuves de sa vie. Exactement. Est-ce que vous avez des projets? Oui, alors je suis en pleine écriture de mon prochain livre. Oui. Qui justement parle d'une intelligence innée qu'on a en soi et qui pour moi est la réunion, la réunification de plusieurs intelligences qui sont déjà présentes d'une façon innée dans le cœur, dans notre raison, dans l'intelligence du ventre et l'intelligence évidemment de l'intuition. D'accord. Qui est une forme d'intelligence aussi. En fait, c'est mon propre mode de fonctionnement que j'explique. Oui. J'écris avec mes mots, à moi, en essayant de mettre à la portée de tous, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'est cher, d'être à la portée de tous. Et il est clair que je mentionne des choses qui sont prouvées scientifiquement, mais avec des vocabulaires un petit peu pointus, qui sont pas à la portée de tous, même pas non plus à ma portée à moi, quelquefois intellectuellement. Ouais. Donc, mais je les comprends, je les conçois puisqu'ils sont en moi. Donc, j'explique comment également on arrive à comprendre quelque chose sans en comprendre les termes, mais juste comment on arrive à y accéder de tout notre être et de nos différentes intelligences innées. Alors, est-ce que vous avez de nouveaux thèmes de conférences? C'est pas encore tout à fait bien défini, mais je suis en projet avec Pauline Delpech, comment ça s'appelle, en particulier sur l'anorexie. Donc essayer d'alerter, pareil, faire attention aux mots qu'on emploie envers nos enfants, parce que ça peut créer des blocages psychologiques qui peuvent mener à des choses. Les conditionnements de nos sociétés, c'est pareil, peuvent mener à l'anorexie, avec toutes ces jeunes femmes qui ont envie de ressembler à ce qu'on leur représente comme quelque chose d'idéal, alors que c'est l'idéal de la maladie, mais pas du tout de la bonne santé et de l'aspect divin de l'homme en général. On ne se réduit pas à un aspect physique et encore moins, c'est inacceptable d'être millimétré comme ça. C'est comme les numéros que je mentionnais tout à l'heure. Alors on peut vous retrouver sur un site internet alinepeugeot.com. Est-ce qu'il y a des nouveautés sur ce site? Des nouveautés, je m'en rappelle plus, vu que quand je suis en écriture, je suis complètement déconnectée du monde. Mais oui, il y a mes prochaines dates de conférences, évidemment, parce que je vais bouger un petit peu dans toute la France. Je commence à partir de décembre. Donc oui, il y a toutes mes dates de conférences à jour dessus. Et puis viendront les différents médias que je serai amenée à côtoyer et à utiliser lors de la sortie de mon premier livre, du chaos à l'éveil spirituel, qui sort en nouveauté chez Exergue de Guy Trédaniel. Voilà. Aline Peugeot, merci d'avoir partagé ce moment avec nous et bon courage pour la suite. C'est vraiment à chaque fois un plaisir. Pour nous aussi, à très bientôt de toute façon. À bientôt Alain, merci. Au revoir. Fréquence Évasion.